Rebonsoir les amis, voilà, je ne vous ai pas quitté très longtemps. Voilà un bel exemple, cette image, pour répondre à la question de Joseph, qui vient de me poser la question, comment font les personnes qui travaillent sur les lignes à haute tension pour travailler justement sur ces lignes à 400 000 volts par exemple, sans se faire électrocuter et sans subir de dommages corporels, sans même mettre leur vie en danger, en travaillant tout en sécurité sur une ligne sur laquelle on ne coupe pas le courant. Et pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas le courant sur ces lignes? Alors, il faut savoir que ces lignes à très haute tension, telles que nous voyons ici à l'écran, eh bien, ce sont des lignes qui vont desservir, je vais dire, des villes entières, vont desservir des sociétés, des entreprises, des hôpitaux, mais aussi des particuliers, et on ne peut pas couper le courant sur ces lignes. Donc, si on doit intervenir pour réparer un câble à haute tension qui est endommagé, qui est effiloché par exemple, voire même s'il faut remplacer une portion de câble et faire ce qu'on appelle du manchonnage, on peut tout à fait le faire sous tension, à condition bien sûr de prendre un maximum de sécurité. Si par exemple on doit couper le câble pour refaire un manchon, eh bien on fait ce qu'on appelle un shunt. Donc on va faire une connexion là-bas, le courant, eh bien, il va circuler le long du shunt le temps qu'on coupe le câble et qu'on le répare par exemple, ou qu'on remplace une portion. Voilà, si par exemple un câble est effiloché, donc c'est-à-dire qu'il y a un ou plusieurs brins qui, au fil du temps, se sont cassés, eh bien, on fait un manchon, en fait, autour de ce brin avec des câbles en aluminium. Et donc, voilà, on peut le faire en toute sécurité aussi sous tension. Alors, comment ils font? Donc, tu peux déjà remarquer ici, il y a une nacelle avec donc les deux lignards, hein, les deux personnes, les deux techniciens qui travaillent sur cette ligne à haute tension. La nacelle, en fait, il y a 50 mètres de corde, qu'on appelle aussi des lingues. C'est de la corde exprès, hein, qui est isolée, donc il ne peut pas y avoir, je vais dire, d'arc électrique entre elle et l'hélicoptère ou de problème. Non, non, pas du tout. De toute façon, l'hélicoptère étant en l'air, il ne peut pas y avoir de différence de potentiel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les combinaisons ici de couleur jaune qu'ont les lignards. Alors, cette combinaison-là, en fait, c'est pour faire cage de Faraday. Parce que lorsqu'on s'approche de la ligne sous tension, eh bien, un câble sur lequel passe du courant électrique va rayonner un champ magnétique. On l'entend d'ailleurs, hein, on entend ce qu'on appelle l'effet couronne, l'effet de pointe. Hein, vous avez déjà remarqué quand on se balade en dessous d'une ligne à haute tension, eh bien, par temps par exemple de brouillard ou temps humide, on entend que ça crépite. Hein, il y a un grésillement permanent. C'est tout à fait normal, c'est l'effet couronne, l'effet de pointe. Et donc, bah, ça, c'est dû effectivement au courant et au champ magnétique qui circulent le long de ces câbles. Donc, une fois que les lignards arrivent à proximité de la ligne, eh bien, il va y avoir des arcs électriques qui vont se former entre la nacelle, etc. et le câble pour se mettre au potentiel de la ligne. Si c'est une ligne 400 000 volts, et par exemple bah, que les lignards s'approchent du câble, peut-être qu'eux sont à 300 000, donc il y a 100 000 volts. Ces 100 000 volts vont générer des petits arcs électriques. Et ces petits arcs électriques, eh bien, c'est vrai que bon, c'est pas très confortable, c'est pas très agréable. S'ils n'avaient pas de combinaison spéciale, eh bien, ça pourrait leur provoquer des brûlures, ce qui ne serait pas vraiment très pratique pour travailler. Donc c'est pour ça qu'ils ont une combinaison en fil d'argent. Cette combinaison en fil d'argent va faire cage de Faraday et ainsi les protéger. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette combinaison, ils sont à 0 volt, ils ne subissent aucun effet du courant électrique. Et lorsqu'ils arrivent en contact avec le câble électrique, comme c'est le cas ici sous tension, eh bien ils ont une pince en fait avec un câble qui relie toute la nacelle et toutes les parties métalliques de celle-ci au potentiel de la ligne. Et forcément, ben, comme la nacelle est au potentiel de la ligne, eux aussi, ou plus précisément leur combinaison, il n'y a donc par conséquent plus d'arc électrique, ils travaillent au potentiel. Donc la nacelle est à 400 000 volts, le câble est à 400 000 volts, il n'y a plus de différence de potentiel, donc plus d'arc électrique, plus de passage de courant, et ils peuvent travailler en toute sécurité, sous tension. Voilà comment font donc les lignards pour travailler sous tension sur les lignes électriques, pour soit les réparer en cas de tempête, etc., s'ils ont subi des dommages, pour les entretenir également, ou tout simplement pour remplacer aussi des portions de câbles, des portions de lignes, ou en France d'ailleurs, on voit souvent ça à proximité des aéroports, ils ont carrément des lampes à décharge qui eh bien, sont placées le long des câbles, justement pour que les câbles soient visibles depuis les avions. Je connais un endroit en France d'ailleurs, c'est en Alsace, c'est pas loin de Mulhouse, hein, et pas loin de Bâle, où il y a une ligne 400 000 volts comme ça qui est justement, et on voit d'ailleurs ici, ce que vous voyez là, ben, c'est justement le système, la lampe est ici, et donc il y a le système de ces lampes à décharge qui permettent de
rendre visible la ligne la nuit pour les avions. Voilà, donc en France, c'est beaucoup utilisé. Un peu moins chez nous en Belgique, mais en France, on voit ça souvent, que ce soit du côté de Mulhouse, près de l'aéroport de Mulhouse, mais aussi à proximité de Paris, que ce soit Charles de Gaulle. Voilà, on voit ce type d'éclairage installé sur les lignes haute tension. Voilà, merci pour ta question en tout cas. Allez, je file dormir. Je vous souhaite une belle nuit et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse.